Amis téléspectateurs, amis internautes, le journal. Bienvenue sur Alba TV, la référence de votre choix dans la restauration de nos valeurs. Au sommaire de cette édition Tabaski 2019, l'appel à la paix, à l'unisson et à l'unité des cœurs et des esprits pour un bon hivernage à Thiès, à Tivaouane et comme dans la majeure partie du pays, le discours a été le même. Au sommaire de ce journal d'Alba, 14 août 1997, 14 août 2019, 22 ans déjà que Mame El Hadj Ahmed Sakhir Ndiéguène, premier khalife de Mame El Hadj Ahmadou Baro Ndiéguène, a été appelé à Dieu. La communauté musulmane se souvient dans ce chapitre de l'édition d'Alba, lancement des vacances citoyennes à Thiès. La cité du Rail a reçu Madame le ministre de la Jeunesse, Madame Fatoumata Tall, et vous entendrez à ce sujet le reportage de Mohamedou Lamine Lo. La page inter pour boucler cette édition. Dans un instant, le développement. Déwéniti à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres Tabaski 2019, la majeure partie de la communauté musulmane à Thiès a prié ce lundi 12 août 2019. À Tivaouane aussi, le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a prié à la grande mosquée de Khalkhous, une prière dirigée par Serigne Mbaye Sy Abdou qui en a profité pour rappeler les préceptes du sacrifice d'Abraham. C'est à sa suite que le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a lui aussi appelé à des prières pour l'installation définitive de l'hivernage au Sénégal. Un calife qui condamne fermement les médisances et colibés, source de tous les maux au Sénégal, une situation qu'il qualifie de punition du Tout-Puissant pour les musulmans. Nous vous l'annoncions à la une de l'actualité sur Alba TV. Cela fait 22 ans que Mame El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène a été rappelé à Dieu à l'âge de 107 ans. Souvenir de plusieurs années de bienfaits du patriarche de Thiès dont la communauté musulmane se souvient. Je vous propose d'écouter Fadel Ndiéguène, le petit-fils de l'érudit. Il revient ici sur l'importance de l'éducation de base dans les familles. Un manque d'éducation source de toutes les difficultés dans la société sénégalaise. Dans la famille, il faut que la personne ou l'enfant considère sa famille d'abord, qu'il ait toujours l'autorisation parentale dans sa famille. Ensuite, de veiller à tout ce que les anciens lui communiquent comme message. Donc il faut que aussi les familles prennent leurs responsabilités par rapport à ce monde d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de turbulences, donc il faut que les autorités religieuses prennent leurs responsabilités. Lancement des vacances citoyennes à Thiès. La cité du Rail a reçu Madame le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. Moment choisi de ces temps forts avec ce reportage signé Mohamedou Lo. Dimanche 4 août 2019, le département de Thiès a l'honneur de recevoir la caravane des vacances citoyennes, conduite par Madame Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse. La manifestation, qui s'est déroulée dans la capitale du Rail, est marquée par une visite des locaux du CEDEPS de Thiès, réhabilité dans le cadre du partenariat public-privé initié par le gouvernement du Sénégal. En effet, le promoteur privé, président du GIE Star Rock Energy, M. Ousseynou Ndour, a réussi à rendre plus attrayant l'infrastructure qui abrite les services départementaux de la jeunesse. Pour la circonstance, Madame le ministre se réjouit de ce partenariat. Nous sommes aujourd'hui à Thiès. Thiès, ville de Lat-Dior, ville de refuge. Nous sommes venus dans le cadre de la tournée des vacances citoyennes. Nous en sommes à notre première journée. Nous avons choisi Thiès pour tout ce que la région représente en matière économique, sociale. Je voudrais vous remercier de l'accueil qui nous a été réservé. Notre visite, c'est vrai, entre dans le cadre de la tournée des vacances citoyennes, mais ça revêt aussi un cachet particulier parce qu'elle coïncide avec l'inauguration de notre salle polyvalente ici dans le CEDEPS de Thiès. Salle qui a été réalisée dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais aussi par le concours de l'État à travers le ministère de la Jeunesse. Donc, c'est avec plaisir que nous venons ici mettre à la disposition de la jeunesse thiessoise ce bijou-là.
Auparavant, M. Bougout Ndao, chef de service départemental de la jeunesse et directeur du CEDEPS de Thiès, a souhaité la bienvenue à Madame le ministre, aux autorités ainsi que la jeunesse venue massivement témoigner leur reconnaissance. Assalamu alaikum, Madame le ministre de la Jeunesse, Monsieur le gouverneur, adjoint au gouverneur chargé du développement, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès-Sud, Mesdames et Messieurs, chers directeurs, chers chargés de programme et d'agence, Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers jeunes, je me réjouis aujourd'hui, en ma qualité de chef de service départemental de la jeunesse de Thiès, entre autres directeur du CEDEPS, de souhaiter la bienvenue à toute la délégation qui accompagne Madame le ministre de la jeunesse, je veux nommer Néné Fatoumata Tall. Ce fut également l'occasion pour faire le bilan de ses réalisations. Li ñuy lancé comme appel, mooy que les jeunes s'approprient vraiment ces initiatives. Ñu def le CEDEPS un guichet unique dans le cadre la promotion du développement socio-économique des jeunes au niveau départemental. Madame le ministre nga xam ne tey jii bu ko nit jëlee di fay mun na am lu muy fay mu dugg ci budget CEDEPS bi am lu delluwaat ci jeunes yi. Le président du conseil départemental de la jeunesse a lui aussi informé l'assistance des activités de la structure qu'il dirige. Le conseil départemental de la jeunesse donc, est une structure qui sert d'intermédiaire entre la jeunesse d'une part et l'État par le biais du ministère de la jeunesse. Donc nous sommes là pour accompagner la jeunesse dans son entièreté, dans le cadre donc des financements, dans le cadre aussi des formations. En ce qui concerne la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, nous avons accompagné la jeunesse thiessoise dans le cadre de l'élaboration des projets, dans le cadre aussi de l'accompagnement pour qu'ils puissent bénéficier des projets. Alhamdulillah, beaucoup de jeunes thiessois ont pu bénéficier des projets de la DER. Dans le cadre aussi des partenariats avec certaines ONG, notamment Green Sénégal, on travaille en parfaite collaboration avec ces ONG pour qu'au moins les jeunes puissent bénéficier de ces financements-là. Dans le cadre aussi de la formation, en partenariat avec le 3FPT, on a donc pu former 50 jeunes en topographie qui sont actuellement opérationnels. Enfin, avant de quitter la capitale du rail, Madame le ministre a confié à Alba TV l'objectif des vacances citoyennes 2019 ainsi que le choix du thème de cette année. Le développement socio-économique des jeunes, les recommandations du président de la République qui, dès sa réélection en 2019, a montré la voie. C'est-à-dire, il nous a donné comme mission, entre autres, de faire la promotion des valeurs civiques, de la citoyenneté, entre autres. Et je pense que la citoyenneté du jeune au service de sa communauté fait ancrer le jeune au niveau de sa propre communauté, là où il est. Ce n'est pas un thème généraliste, mais c'est un thème qui cible le jeune personnellement. Suivons ce journal d'Alba avec la page internationale nécrologie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique en deuil avec le décès accidentel de DJ Arafat dans la nuit du dimanche au lundi. Consternation et émoi à la suite de la mort brutale de ce rappeur ivoirien décédé à l'âge de 33 ans. Une vie bien remplie pour ce jeune artiste qui aimait bien faire le buzz. Extrait de quelques souvenirs de DJ Arafat. Toujours dans ce même chapitre, je vous propose d'écouter le témoignage de Koulou Tiziar, animateur de couleur tropicale pour qui DJ Arafat, de son vrai nom, Ange DJ Marie, n'est pas seulement un chanteur mais aussi un artiste. Il était justement un véritable artiste. C'est-à-dire qu'il était libre dans son art. Il s'émancipait de tous les codes, de toutes les bonnes manières que vous impose parfois l'industrie du disque et le monde artistique, voire même les médias. Il s'était émancipé de ça et il voulait juste être lui-même. Il a vécu son rêve jusqu'au bout, jusqu'à la folie, j'ai envie de dire, parce que il n'hésitait pas. J'entendais tout à l'heure, on parlait de provocateur. Il n'hésitait pas à vouloir faire le buzz. Oui, c'était ça. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un artiste. C'est ce qui nous nourrit aussi, nous, gens du public, c'est d'avoir un artiste qui est capable de ça, de transgresser. Et lui, il transgressait tout le temps. Il n'arrêtait pas d'avoir un clash avec tel artiste, avec tel groupe. Et nous, on suivait ça, mais c'était DJ Arafat. Pourquoi c'était plus qu'un artiste ? Parce qu'il symbolise bien cette Côte d'Ivoire
de ce début des années 2000, une Côte d'Ivoire qui est coupée en deux, avec une musique naissante qu'on appelle le coupé décalé. Et lui, il appartient pour moi à la deuxième génération, même s'il était déjà là au début, et qui donc sont des jeunes qui ont envie de dire « Ok, c'est difficile, mais nous on a envie de vivre. Et on va offrir de la joie au peuple. » Et il a offert de la joie à bien des peuples à travers le monde. Toujours au chapitre de la page internationale de la santé, l'Ebola à Goma, à l'est de la RDC. Les autorités sanitaires ont annoncé la guérison de 2 sujets après 11 jours de traitement dans cette localité. Les molécules MAB114, REGN, EB3 utilisées dans ce traitement ont augmenté significativement le taux de guérison des patients dans cette localité. Un essai clinique dans ce pays avec un taux qui a doublé selon les autorités américaines de la santé qui ont cofinancé une étude sur le traitement Ebola. Les autorités sanitaires ont annoncé mardi la guérison de 2 patients atteints du virus Ebola après 11 jours de traitement à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Les molécules MAB114 et REGN-EB3 utilisées dans ce traitement ont augmenté significativement le taux de guérison de patients dans le cadre d'un essai clinique dans le pays. Ce taux a doublé selon les autorités sanitaires américaines qui ont cofinancé une étude sur le traitement d'Ebola. Ceci témoigne que l'expérience de la détection précoce et l'admission rapide au CTE augmente la chance de guérison. Et aujourd'hui, pour le répéter, Maman Espérance Nabintou et son fils Ebenezer Fataki sont des témoins vivants ici présents. Sur 500 personnes dont les données ont été analysées, la mortalité est tombée à 29% avec le REGN EB3 et à 34% avec le MAB114. Vous arrivez à temps au niveau du centre de traitement. Ne vous cachez pas dans la communauté. Vous avez des symptômes qui ressemblent à la maladie à virus Ebola. Allez plus vite au centre de traitement de façon qu'on vous prenne en charge à temps. La RDC est touchée par une épidémie d'Ebola déclarée le 1er août 2018. Depuis juillet, 4 cas ont été enregistrés à Goma, capitale du Nord Kivu, faisant craindre une propagation de l'épidémie dans d'autres villes congolaises et dans les pays voisins. C'en est tout pour ce journal d'Alba présenté par Babacar Sow, réalisé par Mohamedou Lamine Lo et Babacar Thiam.